Dans cette vidéo, je te présente le meilleur programme adapté pour toi, selon tes disponibilités, les jours d'entraînement que tu peux faire dans ta semaine, et je t'explique pourquoi c'est les meilleurs. Alors on va commencer par ceux qui peuvent faire qu'une séance par semaine. Donc là évidemment, vous en doutez, c'est pas l'optimal. Moi si j'étais vous en tout cas, je ferais du full body, c'est déjà mieux que rien. Donc on va travailler toutes les parties de son corps, le full body, c'est-à-dire que tu vas faire les pecs, le dos, les épaules, mais aussi les jambes, tout dans la même séance. Alors il faut savoir qu'un muscle, pour bien récupérer, il aura besoin de 48, 72, voire 96 heures, selon l'intensité de la séance. Par exemple, une grosse séance jambes aura besoin de plus de récupération qu'une séance bras. Les bras, tu vas pouvoir les travailler plus régulièrement, tout comme les pecs et le haut du corps de manière générale. En fait, plus un muscle est gros, plus tu vas casser de la fibre et au plus tu vas mettre du temps à récupérer. Ensuite, il y a le système nerveux, donc là, ça va être un peu plus long que le musculaire. Mais en tout cas, on part dans une logique d'entraînement de bodybuilding pur, donc de construction musculaire, même si c'est aussi un peu valable pour le nerveux. Et là, l'optimal, ça va être de travailler ces muscles, si tu l'as compris, tous les 3-4 jours environ. Moi, j'aime bien quand il y a pas mal d'intensité, pas mal de volume dans les séances, donc je conseille 3-4 jours en général. Partant de ce postulat, donc on va choisir les meilleurs programmes d'entraînement en fonction du nombre de jours que tu peux faire dans ta semaine. Donc si tu peux faire 2 séances par semaine, c'est un petit peu mieux, tu vois, tu vas pouvoir faire une double fréquence sur tes muscles. En fait, l'idéal, c'est de travailler ton muscle dès qu'il a fini de récupérer. Quand tu es un athlète naturel, le mieux, voilà, ça va être la fenêtre, on va dire, allez, 96 heures grand maximum. Donc ça correspond à 4 jours, mais même 3 jours en réalité, ça serait suffisant. Sachant qu'en full body, forcément, tu as beaucoup de groupes musculaires à travailler, donc tu vas pouvoir faire maximum 2 exos par gros groupe musculaire, par exemple. Tu vas pas pouvoir te permettre de faire 3 ou 4 exos. Et donc là, tu vas pouvoir récupérer facilement en 3 jours déjà, ça sera totalement récupéré. Donc admettons, tu fais un full body le lundi, un full body le jeudi, c'est parfait. C'est même peut-être un peu trop de récupération. Si tu peux t'entraîner 3 fois dans ta semaine, là, ça commence à être vraiment intéressant. Ce que je te conseille dans ce cas de figure, ça va être encore une fois le full body. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu faisais une séance push, donc là où tu as que des mouvements de poussée avec les pecs, les épaules, les triceps ou les biceps, qu'ensuite tu vas faire dos avec un peu de bras et que la troisième séance, tu vas faire les jambes, comme tu peux le voir, ça va pas aller. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir travailler tes muscles qu'une seule fois dans la semaine. Tu auras fait tes 3 séances, donc une séance pec, une séance dos, une séance jambes, mais on peut pas appliquer ce principe de fréquence et d'avoir fait 2 séances dans sa semaine. Le full body, si tu fais 3 séances dans ta semaine, tu vas taffer tes muscles 3 fois. Alors on peut se dire peut-être que c'est un peu trop, mais vu que tu fais maximum 2 exos par gros groupe musculaire, en réalité tu récupères assez facilement. Même chaque 48 heures, ça irait. Donc là, voilà, 3 séances, tu pourrais faire le lundi, le mercredi, le vendredi par exemple, ça sera parfait. Si tu peux t'entraîner 4 fois, là, ça commence à être réellement intéressant. Cette fois-ci, je vais plutôt penser à un entraînement upper-lower qui va te correspondre le plus possible. Pourquoi? Parce que tu vas faire le haut du corps sur une séance, le bas du corps sur une autre, tu vas prendre un jour de repos et tu vas refaire le haut du corps, refaire le bas du corps. Tu vas pouvoir commencer à mettre pas mal d'exos, pas mal d'intensité, pas mal de volume dans tes séances. Et il y a le principe de la double fréquence qui est appliquée, donc on travaille ses muscles 2 fois par semaine. Et là, c'est vraiment pas mal. Autre possibilité que je peux te suggérer, par exemple, push-pull legs et une séance full body en 4e séance. Ça peut être une éventualité, ça peut être super intéressant. Le split, si tu l'as compris, le split, c'est en fait quand tu bombardes un muscle à chaque séance. Par exemple, lundi pec, mardi jambes, mercredi dos, jeudi épaules, etc. Ça, c'est le split. Et encore une fois, avec le postulat que je t'ai donné, tu peux travailler tes muscles une seule fois par semaine, donc c'est pas l'idéal. Est-ce que tu vas pour autant ne pas progresser en faisant du split? Non, j'en ai fait pendant 12 ans, j'ai eu un super physique, des super résultats. J'ai été 2 fois champion du monde comme ça. Mais la réalité, c'est que j'ai eu encore plus de résultats alors que ça faisait déjà 12 ans que je faisais de la muscu. J'ai vu vraiment des résultats qui ont été game changer en faisant 2 séances par semaine. Et pour ça, je vais te donner le plan d'entraînement que j'ai appliqué et comment j'ai travaillé mes muscles 2 fois par semaine. Donc moi, ça n'a pas été sur un des plannings précédents encore. Étant chômeur, donc je peux m'entraîner quand je veux. Non, je plaisante évidemment, je travaille beaucoup, mais par contre, je peux m'entraîner quand je veux. J'ai ce luxe-là. Et donc, je sais que je ne peux pas m'entraîner tous les jours parce que je récupère pas assez bien. Le principe de récupération, il va être aussi ultra important. Et donc, pour ceux qui peuvent s'entraîner 5 fois, ça, je l'ai fait longtemps et c'est un banger. Le type de séance que j'ai fait pendant longtemps, c'était un push legs pull. Donc, pec, épaule, les jambes, dos, bras, par exemple. En réalité, quand je fais la séance push, je fais pec, épaule et je rajoute les biceps. Pourquoi les biceps et pas les triceps? Parce que quand tu vas faire une séance push, tu vas pas mal utiliser tes triceps. Donc, je me dis, faire les biceps, ça fait faire une fois les biceps. Quand tu vas travailler le dos, tu vas pas mal travailler avec tes biceps. Donc, ça va faire travailler 2 fois les biceps. Et quand tu vas faire ta séance upper, tu vas encore travailler les biceps. Ça va te faire 3 séances biceps dans la semaine. Et comme je t'ai dit, c'est un petit muscle, on peut se permettre de le travailler 3 fois par semaine. En réalité, un petit muscle comme ça récupère en 48 heures. Donc voilà, ça permet d'augmenter encore une fois la fréquence et d'être frais sur le muscle. T'arrives, tu fais tes biceps, ils sont à leur plein potentiel. Tu as ton max de force, 100%. Et quand tu vas travailler ton dos et tes triceps derrière, tes triceps seront en pleine forme également. En fait, ça permet de faire une rotation comme ça et de tout optimiser. Si tu peux t'entraîner 5 fois par semaine, du coup, le banger max, ça va être
push, legs, pull, repos, upper, lower. Donc quand je dis upper, c'est faire tout le haut du corps, lower, tout le bas du corps, je te le rappelle. Et là, comme tu peux le voir, les séances sont bien séparées, donc tu vas pouvoir choisir des exos pertinents, tu vas avoir assez de volume d'entraînement. Donc par exemple, 3 exos sur chaque gros groupe musculaire, 2 pour les plus petits. Tu vas pouvoir travailler tes muscles 2 fois par semaine, avoir assez de récupération, tout coïncide. Et donc là, tu peux te dire, mais alors pourquoi moi je ne m'entraînerai pas 6 fois par semaine? Et là, tu pourrais faire un push, legs, pull, repos, push, legs, pull. Et là, comme tu peux le voir, il n'y a pas de repos. Parce que dans une semaine, il n'y a que 7 jours. Donc c'est pour ça que moi, le PPL x2, donc le push legs pull x2, qu'on appelle PPL plus communément, je trouve ça vraiment pas idéal parce que si tu mets assez d'intensité, personnellement, je mets beaucoup d'intensité dans mes entraînements, et je n'ai pas assez de récupération. Je ne peux pas assez récupérer en prenant un seul jour de repos dans la semaine. Surtout que je m'entraîne en power building, je t'explique ça juste après. Et en power building, tu vas faire du développé couché, du squat, du soulevé de terre, bref, que des exos qui sont vraiment très puissants nerveusement. Et je trouve que 6 séances sur 7, ça ne laisse vraiment pas assez de temps pour le repos. Et donc pour ça les amis, j'ai trouvé le meilleur moyen de contournement. Il est très simple, mais pourtant il est très sous-coté et j'entends personne en parler. C'est faire 6 séances sur 8 à 9 jours. Et là, effectivement, tu peux faire un push legs pull repos, push legs pull repos, voire un deuxième jour de repos à la fin de la semaine si tu veux avoir par exemple 2 jours de repos d'affilée pour vraiment bien récupérer. C'est ce que je fais personnellement et je te le recommande. Essaye au moins une fois dans ta vie de faire ce cycle d'entraînement. Donc effectivement, tu fais pas pec le lundi, dos le mardi, jambes le mercredi par exemple, c'est pas prédéfini. En fait, ça va être des cycles d'entraînement. L'important, ça va être que tu fasses tes séances dans l'ordre. Donc comme je t'ai dit, push legs pull repos, push legs pull repos. Par exemple, tu vas commencer un lundi push, mardi legs, mercredi dos, jeudi repos, vendredi push 2, samedi legs 2, dimanche pull 2. Et là, comme tu peux le voir, ton repos cette fois-ci, tu vas le prendre le lundi. Alors tu peux même prendre 2 jours de repos si tu en as besoin, tu peux prendre lundi et mardi, mais comme tu peux le voir, ça décale complètement le cycle. Un muscle, il s'en fiche que tu fasses tes pecs le lundi ou que tu fasses tes pecs le dimanche, ça a aucune importance pour lui. Le seul inconvénient de ce type de programme, c'est par exemple si tu as un boulot où tu as ton samedi et dimanche et que tu as envie de les passer en famille, que tu n'as pas envie d'aller à la salle, là c'est problématique. Donc là, je te conseillerais plutôt de faire 5 séances sur 7 jours. Par contre, si faire ta séance le week-end n'a aucune importance pour toi, alors fonce sur ce type de programme, essaye au moins une fois. Je te le recommande, c'est banger, c'est le top du top, c'est vraiment divin. Tu vas pouvoir mettre une énorme intensité, avoir le max de fréquence, c'est-à-dire travailler tes muscles 2 fois sur 8 jours. Tu vas pouvoir bombarder de volume, faire des séances de Saiyan et devenir énorme. Personnellement, c'est ce qui a toujours le plus marché sur moi. Et donc, comme je te disais, je fais aussi du power building. Alors, qu'est-ce que c'est du power building? C'est-à-dire qu'à côté de la musculation pure, à côté du bodybuilding, je vais faire ce qu'on appelle du power, donc de la force. Et pour ça, à mon planning, qu'est-ce que je fais? Je fais 3 bench par semaine, donc 3 développés couchés, 2 squats, un soulevé de terre et une autre variante du soulevé de terre, le RDL, par exemple le Romanian Deadlift. Voilà, on pourrait dire que ça fait 1,5 soulevé de terre par exemple. Parce que quand je fais du soulevé de terre 2 fois par semaine, j'ai constaté que mon système nerveux, il crache un peu et je suis moins efficace que quand je le fais une fois par semaine ou plutôt, je devrais dire sur 8 ou 9 jours. Et voilà les goats, écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo va vous servir. Le format YouTube, c'est trop bien parce que je peux vous donner beaucoup plus d'indications, faire des vidéos plus longues. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Si je vois que ça vous plaît, moi personnellement ça me plaît de pouvoir faire des formats de vidéos comme ça. Je vais pouvoir vous bombarder de vidéos, vous donner un maximum de conseils pour qu'on puisse tous progresser. C'est gratuit donc n'hésitez pas. Et pour m'aider aussi à lancer la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à interagir, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchou!